Chers invités, très chers invités, le groupe des ressortissants de l'ancien MIFI a le plaisir de vous accueillir à ce barbecue. Nous sommes contents que vous ayez répondu très massivement à notre invitation. Et à ce moment, nous pouvons sans nous tromper conclure que ça va au moins pour nous dans l'ensemble. Nous allons vous donner le programme des activités prévues pour ce soir. Nous avons comme activité prévue la mise en place pour accueillir les barbecues. Et jusqu'ici, nous voyons que ça va. En deuxième, c'était l'ouverture du barbecue que vous constatez avoir effectivement eu lieu. L'ouverture du barbecue et la mise en place de l'atelier de présentation des objets d'art que vous pouvez voir à ma droite. Je vais signaler la présence parmi nous d'un invité de marque. Il s'agit du président des ressortissants de l'ancien MIFI du Gabon. Peut-il se présenter, s'il vous plaît? Vous avez en chair et en os le président des ressortissants de l'ancien MIFI. Il s'appelle Monsieur Franck Calvin Mauroy. Bienvenue à notre barbecue, Monsieur Frère Calvin. Tout à l'heure, nous vous donnons la parole pour vous dire comment vous allez là-bas. Merci. Pour ne plus traîner, la suite du programme sera le mot solennel de bienvenue du président des ressortissants de l'ancien MIFI, suivi d'une présentation de ce que nous avons préparé pour vous comme objet d'art. Ensuite, sera un bref exposé sur les fondements et l'évolution de ce qu'on appelle les objets d'art chez nous. Après cela, on reviendra sur le barbecue proprement dit, qui va continuer jusqu'à 18h. Après 18h, ce sera l'emballage et nous mettrons la clé sur les paillassons à 20h. Merci beaucoup, une fois de plus. Bienvenue. Avant ça, j'ai oublié qu'il y aura au 6e point une présentation de la danse folklorique, la danse traditionnelle, le Samali. Applaudissez. Sans plus tarder, je passe la parole au président de l'association des anciens MIFI. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Applaudissez pour le président de l'association des ressortissants de l'ancien MIFI. Écho. Merci d'être venu. Bienvenue à la RGMIFI, l'ancienne grande MIFI, la nouvelle grande MIFI, la grande MIFI. Le mot principal pour cette soirée, c'était la MIFI et le pays tout entier. Donc, la MIFI vous invite à partager et à célébrer nous, la MIFI et le Cameroun tout entier. Donc, chaque année, il faut que les gens savent que c'est une coutume chez nous, que chaque année, au mois d'août, le deuxième samedi du mois d'août, mettez dans vos calendriers, chaque deuxième samedi du mois d'août de chaque année, nous faisons un barbecue. Nous ne devrons plus vous annoncer, donc vous devez venir célébrer avec nous. Et nous sommes contents que vous soyez là pour célébrer.
retrouver avec nous. Bon, ensuite, je n'ai plus grand chose à présenter par rapport à la MIFI. Je vais continuer en remerciant tous les membres de la MIFI et tous les sympathisants qui ont apporté quelque chose, qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce samedi. Donc, je ne veux pas vous demander d'applaudir pour vous-même parce que vos mains et vos pouces sont occupés. Continuez dans la lancée, vous êtes dans la bonne lancée. Bon, vous avez suivi tout à l'heure mon VP chargé de la communication. Vous annoncez aussi la présence d'une haute présidentielle. Bon, je ne veux pas vous dire comment il a fait pour quitter l'Afrique pour venir ici au barbecue. Ça reste un secret entre les présidents. C'est un secret présidentiel. Donc, néanmoins, vous savez que la MIFI n'existe pas seulement ici. Ça existe partout. Donc, dorénavant, quand vous voyagez hors des États-Unis, demandez-nous où vous allez, on va vous dire où vous allez trouver la maison MIFI. Bon, j'ai été perturbé, mais ce n'est pas grave. Donc, pour faire suite à c'est pas un discours, c'est juste un entretien. Je vais, comme je l'ai déjà dit, vous remercier. Prenez votre temps, mangez, buvez, dansez et revenez le deuxième samedi de l'année prochaine. Nous ne devons plus vous inviter. Et, bon, je ne veux pas vous cacher en vous disant que bientôt vous allez aussi mettre dans votre calendrier que l'année prochaine, la MIFI va faire la fête, plus le barbecue. Donc à partir du mois d'août, préparez-vous, qu'il y aura une fête MIFI. Et ça sera une superbe fête. Bon. Bon, merci pour les applaudissements. Je vois le mouvement de bouche qui vont aussi dans ce même sens. Merci, Marc. Bon, je vais passer la parole à notre chargé de la communication qui va vous entretenir pour la suite. Ce n'est pas le seul discours, il y en aura beaucoup, il y a beaucoup d'activités. Merci encore. Oui, une salle d'applaudissements pour le mot du président. Sans plus tarder, comme tout à l'heure, pour qu'on ait le temps de barbecuer complètement et entièrement, je vous ai promis que nous donnerons la parole à notre invité de marque, le président des ressortissants de l'ancien MIFI de Malabo, Monsieur le Président, pour rentrer, por favor. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les membres de l'association et aussi également à tous les invités. Je suis très content ce soir parce que j'ai été accompagné de mon séjour par cette grande fête qui a été une surprise pour moi, mais d'une autre façon aussi, une manière de remarquer comment on fait les choses. Je remercie le président général. Je crois que, dit tout à l'heure, je suis le président de l'association MIFI de Malabo, Guinée équatoriale. Donc je ne m'intéresse pas de passer dans la semaine parce que je suis en train d'organiser avec le président de passer une salle, vous visiter avant mon retour. Je vous remercie beaucoup. Nous allons continuer la fête et on se verra dans la salle, dans la semaine. Je vous remercie. Vous venez d'écouter les mots du président de la MIFI de Guinée équatoriale. Je demande encore une salle d'applaudissements pour lui. Le troisième point consiste à présenter
circonstance, pour ceux qui voudront bien qu'il y ait une ronde autour de la table, ronde pendant laquelle je vais vous présenter pour donner l'aspect bref de ce que nous avons à vous offrir. J'invite donc, à partir de cette table, pour ceux qui veulent bien voir de très près, de venir faire le tour de la table comme ceci et de rentrer à leur place. Sans tarder, vous passez le premier. Allez-y, monsieur. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire la position pour voir à peu près ce que nous avons à présenter? Moi, je veux voir, s'il vous plaît. Oui, nous avons en majorité trois types d'aspects. Il y a les masques et les statues. Tout à l'heure, je vous parlerai. Venez s'il vous plaît pour ceux qui veulent suivre de très près. Je disais que nous avons deux types de représentation. Trois types. Les masques et les statues. Tout à l'heure, je vous dirai à peu près un aperçu les masques, les statues et tout ce qui est relatif aux danses, les costumes et les objets musicaux. Dans les masques, nous avons les masques des régions tropicales parce que nous nous situons au 2e degré latitude nord, entre le 2e sud et le 4e nord. Et c'est le même type de bois, de végétation qu'on trouve du Kenya jusqu'au Sénégal. Admirez donc les différents masques. Si vous avez des questions à poser sur le type de bois et sur ce que ça représente, vous aurez la réponse dans l'exposé tout à l'heure ou dans le type de questions que vous pouvez poser. En tant que masque, il y a plusieurs types de masques qui sont des masques symboliques, des masques qui représentent le pouvoir, des masques mystiques, des masques de décoration pure et simple. Je vais attirer votre attention en passant, et j'y reviendrai, que les objets d'art dans notre tradition ne sont pas faits pour la décoration. C'est fait pour remplir un certain nombre de fonctions culturelles dont je vais vous parler tout à l'heure. Comme instrument de musique, vous avez ici les dés. C'est parmi tant d'autres des instruments qu'on met au pied pour certains types de danse de chez nous particulières. Il y en a de plusieurs dimensions, il y en a qui sont même un peu comme en bracelet. Vous avez les castagnettes qui sont d'autres formes d'instruments de musique. Ensuite, vous avez une miniature balafon. C'est une miniature parce que la représentation réelle est faite et en plus grand. En dehors vous avez comme costume et autres formes symboliques ce célèbre chapeau connu dans la région de Grasse-Fille, pas seulement chez nous, chez les Américains, la Saint-Mille, qui entre dans les différentes manifestations du rite, comme le rite des funérailles, comme le rite d'initiation et autres manifestations. Il y a, pour ne pas être plus long, la célèbre queue de cheval, qui entre particulièrement dans l'histoire du Grasse-Fille, qui fait partie de notre histoire d'immigration depuis les régions Tika jusqu'à l'implantation actuelle. Et qu'elle se retrouve pas seulement chez les Bamileke du Haut-Plateau, mais chez les autres Grasse-Filles de la région de Bali et de la région de Bancho, parce que ce sont nos frères qui dont les chemins se sont séparés au fil de l'immigration. Ce célèbre tissu, j'en vois beaucoup dans l'assistance, est l'un des symboles les plus riches et qui fera l'objet d'un exposé spécial aux prochaines manifestations. Avez-vous quelques questions à poser? Vous avez en même temps des masques ou des statues qui ne répondent à aucun critère,
mais qui montre absolument l'ingéniosité des artisans. Tenez par exemple ce trépied qui est taillé dans un seul morceau de bois et qui peut s'ouvrir pour supporter des canaris et autres. Il y en a des formes gigantesques, de la miniature comme celle-ci, jusqu'aux formes géantes. Je passe le micro pour d'éventuelles questions avant qu'on passe à autre chose. Merci monsieur pour votre présentation. Elle est brève, elle est belle. Je m'appelle Bénia, je suis originaire de Badekop. Ma présence ici, c'est une livre curiosité. J'ai été très flatté par votre présentation. Et ma question, en fait, vous aviez parlé de 3 types de masques. Les masques qui représentent le pouvoir, les masques caractère mystique et les masques du type décoratif. S'il vous plaît, je voudrais les voir. Merci. Je dis pas seulement les masques, mais dans notre créativité artistique à base de bois, il y en a qui font partie du pouvoir. Regardez, par exemple, il y a un masque avec une loque. Oui, celui-ci. Ce masque a des spécificités qu'il est entouré de loques, on en parlera plus tard, et de coris. Ce sont parmi les signes de noblesse, d'initiation, que ce soit le lakam ou autre qui symbolise le pouvoir, des signes. Si vous êtes un simple passant comme toi et moi, ce serait une offense de vous exhiber en public avec des symboles comme le doc et autres formes de coiffure. Vous avez à votre gauche quelqu'un qui vient d'être canopé et qui en temps venu pourra vous donner d'amples explications. Mais pas maintenant, il faut bien qu'on évolue. Il y a entre autres celui-ci, regardez assez bien, c'est un masque comme les autres. Vous verrez sur la joue, sur le front, des sortes de scarifications. Beaucoup prennent ça pour des tatous. Du temps de nos ancêtres, il fallait être de certaines lignées et être initié à certaines fonctions pour se voir, pour avoir l'autorisation de faire ces tatous. C'est pour dire cela représente à peu près la noblesse. Ce masque est fait absolument. Le plus important, c'est les tatous et la coiffure. Ce qui veut dire que ça, c'est une décoration d'ordre pratiquement populaire. N'importe quelle autre femme qui a les moyens de se l'offrir pour bien avoir ses tatous et ses autres coiffures. À ce stade, je crois que pour jouer avec le temps, vous allez avoir la suite dans l'exposé de tout à l'heure. Autre question? Vous avez l'air pensif. Apparemment, c'est comme ça. Oui, sauf que je disais tout à l'heure, fera plus tard l'objet de tout un autre exposé. À lui seul, il représente une encyclopédie. Donc, en parler maintenant, ce sera trop peu de temps. Et après, pour que ça soit significatif. J'attends encore pour... C'est un masque de tissu. Vous avez le symbole du lézard. Je vais en parler brièvement tout à l'heure dans l'exposé. Et puis la beauté. Vous voyez, c'est une femme pareille avec des couleurs particulières, avec des significateurs particuliers sur le front et particulières aussi sur le ventre. N'oubliez pas que nous sommes une société
de semi-nudistes. On ne s'habillait pas chez nous sans que cela ne soit une sorte de dévergondage. C'était notre mode de vie. Si vous cachez votre qualification alors que vous étiez de la classe, vous serez caché vos atouts. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, j'attends encore 2 minutes. S'il y a d'autres questions. Merci d'être. Oui, ce masque, c'est un masque d'une richesse inouïe. Ça se trouve à mi-chemin entre les masques traditionnels et les apports modernes en couleur. Et vous verrez qu'il y a les petites perles qui sont avec les gorilles, l'ensemble des éléments de beauté, des mysticismes et même des pouvoirs dans notre tradition. Je crois que j'ai répondu à votre question. Ok, merci beaucoup. Micro. Non, je dis que j'ai l'impression que le chapeau, qu'est-ce qui fait la différence actuellement entre le chapeau du champ et le chapeau du Mopane? En réalité, on ne saurait aborder les chapeaux ne sont pas que des chapeaux chez nous. D'ailleurs, chez nous, anciennement, ne portez pas le chapeau qu'ils voulaient, même les plus petits chapeaux. Vous savez, vous noterez ici ces chapeaux avec des bandes qui représentent une confrérie initiatique spécifique, pas seulement dans l'ancienne Mifi, pas seulement chez les Américains, dans le Grassfield. Il faut donc être initié, appartenir à la classe pour pouvoir les arborer. Il y a ce chapeau, celui-ci, c'est généralement de la lignée princière et les notabilités qui sont liées par alliance aux princières. Vous pouvez avoir épousé une princesse ou une petite fille de princesse et avoir satisfait aux conditions requises pour entrer dans ce cercle-là. Je ne voulais pas passer tout le temps au chapeau parce que celui-ci n'est pas de l'ancien Mifi, mais il est du Grassfield. Nous avons l'équivalent. Ça, c'est un chapeau de Grassfield de la lignée descendue de Banso jusqu'à Bali. Ça se retrouve aujourd'hui beaucoup dans la région du Nord-Ouest. Mais qui sont nos frères et regardant en profondeur, ils répondent au même rythme chez nous. Nous avons ce même chapeau dans les liens. La différence entre ce chapeau et celui-là, la forme est la même, le symbolisme est le même, mais les couleurs et les apports peuvent varier. Si vous mettez ce chapeau à Bali, ne descendez pas dans la rue comme ça. Les gens vont vous poser des questions. De même, si vous venez dans le Grand Mifi et vous mettez un chapeau noir de ce genre, que vous soyez à Bâtir, que vous soyez à Pétain-Michel, faites attention, vous ne serez, on ne vous pardonnera pas pour la simple ignorance. Ça ne se porte pas comme ça là-bas, chez nous, je veux dire chez nous. Tout ce qu'on fait en ville, ça peut rester ici. Donc plus loin, on va vous donner plus d'explications sur les valeurs traditionnelles. Est-ce que j'ai le droit de porter ce chapeau? Regardez notre soeur. Faites-toi voir. Faites-toi voir. Oui, regardez cette coiffure qu'elle aborde. D'emblée, elle est exemptée parce qu'elle est une femme. Ceux qui ont pensé que chez les Américains, les femmes sont méprisées, maltraitées, on leur donne toute la latitude de pardonner, de comprendre. Seulement là où les sociétés de femmes portent ce chapeau,
vous n'aurez plus, vous ne serez plus pardonné. Il faudra satisfaire aux besoins, sinon on va arracher et vous pénaliser. Si une femme, la femme peut croiser ses pieds devant le roi. La femme peut arborer tout ce qu'il veut et tuer sa fille devant le roi. Et porter le chapeau, mais dans les représentations des femmes, les femmes sont très très rigoureuses. Plus rigoureuses que les hommes avec. Vous pouvez porter avec nous. Mais si nous ne sommes plus là avec les femmes qui sont de cette fraternité, vous n'aurez pas le droit de le faire. Et vous payerez pour ça. Petite question pour comprendre l'origine du peuple Mifi. Est-ce que vous pouvez nous certainement nous tracer une espèce de généalogie d'où est-ce que le peuple est descendu? C'est vrai que nous sommes en train de risquer d'empiéter sur les temps qu'ils ont repartis, mais en réalité, le peuple Mifi ne répond à aucun des critères traditionnels de chez nous. C'est un simple découpage colonial. Heureusement pour nous que nous nous sommes retrouvés vraiment entre nous. Chez les Mifi, ils sont encore de Mifi et vous verrez que vous trouverez certains Mifi en dehors du territoire Mifi, que ce soit dans le Dé, la Ménois, le Onkan, par exemple. Donc vous voyez Penta Michel, et de la Ménois. Mais ils n'ont rien de la Ménois. Ils sont l'ancien Mifi. Si vous allez voir Banga Fondi, ils sont du Dé, mais ils n'ont rien à faire avec le Dé. Si vous allez voir Banga, vous les trouverez dans le Onkan, mais ils sont linguistiquement de critères de la Mifi, etc. Donc, l'origine de Mifi ne saurait se situer dans notre histoire ancienne. C'est plus beau, ça répond aux critères coloniaux. Je donne encore une minute, le temps qui est une autre question. Sinon, je vais passer. Je peux repréciser ma question, je pense que je l'ai fait bien. Quelles sont les migrations dont dépendent pas Mifi de façon géographique ou politique, les migrations des peuples qui se sont installés dans la région que nous appelons aujourd'hui Mifi? Très bien, la question c'est de savoir l'origine sur le plan migratoire du peuple Mifi. En réalité, les grâces minimes sont des sapis de la Damawa, de chez les Tika. Mais il y a eu trois courants, et le courant qui a traversé le Nil actuel pour s'installer à Balin et à Babouzan, et c'est de là ils sont repartis. Et c'est des territoires qu'occupe la Mifi, l'ancien Mifi actuellement. Il y a le courant qui est passé par Bamson, qui recouvre les Bemblancs, les Bigou, dans le nord-ouest. Et ils ont le même symbole que nous, le Dom, les quais de cheval. Il y a d'autres courants migratoires qui se trouvent à Bali. Et une partie a traversé par le Nil, mais c'est là où il y a les Bantam actuels. Donc nous sommes des frères et ça se recoupe dans notre symbolisme